Parfois, le silence peut en dire plus que des mots. Voici l'histoire d'Aïssatou et Moussa, un couple uni depuis 10 ans, mais aujourd'hui séparé par l'invisible, la barrière de l'incompréhension. Le silence régnait dans la maison. Aïssatou regardait fixement son assiette, entendant à peine le cliquetis de la fourchette de Moussa contre la porcelaine. Cela faisait des mois qu'ils ne s'étaient pas parlé, pas vraiment. À chaque dîner, le même rituel, des regards fuyants, des sourires absents, et des mots superficiels qui ne faisaient que combler le vide. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Aïssatou, seule dans le salon après le dîner, hésite, regardant vers l'escalier où Moussa vient de monter. Elle sentait une tension dans l'air, une sorte d'inconfort, comme si une tempête invisible était sur le point d'éclater. Comment en était-il arrivé là? 10 ans de mariage, et aujourd'hui, elle partageait son toit avec un étranger. La douleur d'être ignorée par l'homme qu'elle aimait était insupportable. Ce qui la hantait encore plus, c'était cette question incessante. Pourquoi? Pourquoi tout avait changé? Pourquoi Moussa s'était refermé comme une forteresse? Il y avait quelque chose de caché. Elle le savait. Moussa n'était pas un homme distant par nature. Ils avaient partagé tant de choses, tant de rires, de projets, et pourtant, aujourd'hui, un mystère se dressait entre eux, un secret qui les séparait chaque jour un peu plus. Elle devait comprendre. Elle se leva précipitamment pour fouiller le bureau de Moussa. Je n'avais jamais fouillé ses affaires, mais là, je n'avais pas le choix, se disait-elle. Elle tombe sur un carnet, caché sous des papiers. Elle ouvrit et commença à lire le carnet de Moussa. Ce qu'elle y trouva lui glaça le sang. Les mots qu'elle lisait dévoilaient un homme qu'elle ne reconnaissait pas, toutes ces accumulations de frustration, de non-dits, des douleurs non exprimées. Ce n'était pas le Moussa que j'avais épousé. Mais pourquoi ne m'avait-il jamais rien dit? Pourquoi ce mur entre nous? Aïssatou referme le carnet, le regard perdu dans le vide. Non, ce n'était pas l'homme qu'elle avait connu, et pourtant, il était là, devant elle, étalé dans ses pages. Déterminée à trouver une solution, elle se confia à sa meilleure amie Fatou. Elle lui parla du livre « Les langages de l'amour » de Gary Chapman. Tu sais, ce livre m'a aidé avec mon mari. Il explique qu'il existe plusieurs façons d'exprimer l'amour, et que parfois, on se sent délaissé parce qu'on ne parle pas le même langage. Intriguée par cette conversation, Aïssatou se rendit dans une librairie dès le lendemain et acheta le livre. Dès les premières pages, elle se sentit interpellée. Le livre décrivait 5 langages principaux, les mots d'affirmation, le temps de qualité, les cadeaux, les services rendus, et le contact physique. Chaque personne, selon le livre, avait un langage principal, une manière privilégiée de donner et de recevoir de l'amour. Le problème survient lorsque 2 personnes, dans une relation, expriment leur amour de manière différente sans comprendre les besoins de l'autre. Aïssatou commença à se demander si cela pouvait expliquer ce qui se passait entre elle et Moussa. Depuis le début, elle avait toujours cherché à renforcer leur relation en utilisant des mots d'affirmation et des petits gestes d'affection. Elle lui écrivait des messages doux, organisait des dîners romantiques, mais Moussa ne réagissait pas comme elle l'espérait. Et elle, de son côté, se sentait de plus en plus délaissée, comme si ses efforts passaient inaperçus. Et si j'avais simplement utilisé le mauvais langage? Un soir, Aïssatou attend que Moussa rentre du travail. Il entre, fatigué. Aïssatou, d'un air déterminé, l'invitait à s'asseoir. Moussa, je pense que nous avons besoin de parler, vraiment parler. Moussa la regarde avec méfiance. Aïssatou lui tend le livre. J'ai découvert quelque chose. Ce livre parle de langage de l'amour. Peut-être que notre problème vient de là. Peut-être que, je t'ai toujours dit combien je t'aimais à travers mes mots et mes gestes, mais toi, tu exprimes peut-être ton amour d'une autre manière, que je n'ai pas su voir. Moussa prend le livre, lisant quelques lignes, l'air perplexe. Il se souvient des nombreuses fois où il a travaillé tard, persuadé que subvenir aux besoins de la maison était sa manière de prouver son amour. Tu penses vraiment que c'est notre problème? Que nous avons mal communiqué tout ce temps? Aïssatou hoche la tête, regardant son mari avec un mélange d'espoir et de tristesse. Les jours qui suivirent, Aïssatou et Moussa décidèrent de lire le livre ensemble, un chapitre à la fois, chaque soir. Ils découvrirent avec stupeur que Moussa exprimait son amour principalement par des actes de service. Pour lui,
S'assurer que tout soit stable, que la maison soit en ordre, que les besoins financiers soient comblés, était sa façon de montrer qu'il aimait Aïssatou. Mais Aïssatou, elle, avait besoin de mots d'affirmation et de moments de qualité pour se sentir aimée. Cette révélation fut un choc pour les deux. Ils comprirent que, depuis des années, ils s'étaient aimés, mais d'une manière que l'autre ne reconnaissait pas. Moussa pensait faire tout ce qu'il pouvait pour sa femme, mais Aïssatou ne se sentait pas vue ni entendue. Inversement, Moussa n'avait jamais vraiment accordé d'importance aux mots doux ou au dîner, pensant que son travail acharné parlait pour lui. Petit à petit, ils commencèrent à faire des efforts pour apprendre le langage de l'autre. Moussa se força à exprimer plus souvent ses sentiments à travers des mots et des gestes tendres, même si cela ne lui venait pas naturellement. De son côté, Aïssatou apprit à reconnaître les services que Moussa rendait comme des preuves d'amour, même silencieuses. Un soir, alors qu'il terminait un chapitre du livre, Aïssatou se tourna vers Moussa et lui dit « Je crois que c'est ce secret qui nous manquait. On a passé des années à s'aimer, mais sans jamais vraiment se comprendre. » Moussa hocha la tête. « Tu as raison. Ce n'était pas que je ne t'aimais plus, je ne savais juste pas comment te le montrer de la manière que tu attendais. » Après avoir découvert leur langage de l'amour, Aïssatou et Moussa se lançaient dans un nouveau chapitre de leur relation. Pourtant, comme toute nouvelle habitude, les premiers jours furent difficiles. Ils réalisaient que comprendre le problème était une chose, mais changer leur comportement, s'ajuster aux besoins de l'autre, demandait des efforts constants. Aïssatou, qui avait toujours exprimé son affection par des mots doux et des gestes tendres, devait désormais apprendre à reconnaître l'amour que Moussa lui montrait à travers ses actes de service. Chaque fois qu'il réparait quelque chose dans la maison, ou se montrait attentif à leur bien-être matériel, elle s'efforçait de l'apprécier comme une forme d'amour, même si cela lui semblait différent des démonstrations qu'elle attendait. De son côté, Moussa fit des efforts visibles pour utiliser des mots d'affirmation, ce qui n'était pas naturel pour lui. Il commença à envoyer de petits messages à Aïssatou pendant ses pauses au travail, lui disant à quel point il l'aimait et combien il la respectait pour son soutien et sa patience. Un matin, alors qu'il sortait de la maison pour aller au bureau, il s'arrêta pour la serrer dans ses bras et lui murmura « Je t'aime, et je ne te le dis pas assez souvent. » Ces petits gestes, ces efforts pour parler la langue de l'autre, marquaient le début d'une transformation dans leur couple. Mais la route n'était pas sans embûches. Parfois, ils retombaient dans leur vieux schéma. Moussa, sous pression au travail, revenait à ses habitudes silencieuses, pensant que son travail acharné suffisait pour montrer à Aïssatou qu'il l'aimait. Et Aïssatou, blessée par son manque apparent de tendresse, se refermait. Les vieilles frustrations menaçaient de ressurgir, comme un spectre du passé. Un soir, après une longue journée où Moussa n'avait presque pas échangé avec elle, Aïssatou se sentit à nouveau invisible. Mais au lieu de se taire et de laisser la colère s'accumuler, elle prit son courage à deux mains et décida de parler. « Moussa, je sais que tu fais de ton mieux. Mais il y a des moments où j'ai encore l'impression que tu ne me vois pas. J'ai besoin d'entendre que tu m'aimes, j'ai besoin de sentir ta présence, pas seulement dans ce que tu fais, mais dans ce que tu dis. » Moussa l'écouta attentivement, se rappelant les enseignements du livre. Il comprit qu'il devait s'entraider pour traverser ces moments. Il lui prit la main et dit « Je suis désolé. Parfois, je me perds dans mes responsabilités et j'oublie ce qui est le plus important pour nous. Je t'aime, Aïssatou, et je vais faire plus d'efforts pour te le montrer de la manière dont tu as besoin. » Cette fois, au lieu de laisser leur ressentiment grandir, ils avaient appris à parler, à s'exprimer avant que les tensions ne prennent le dessus. Peu à peu, les changements qu'ils avaient mis en place commencèrent à porter leurs fruits. Ils planifièrent des moments de qualité ensemble, des dîners sans distraction, des week-ends en amoureux. Ces moments leur permettaient de se retrouver, de renouer avec la complicité qu'ils avaient perdue au fil des années. Lors d'une sortie en forêt, en pleine nature, Aïssatou et Moussa s'assirent sur un banc, regardant le coucher du soleil. Moussa posa doucement sa main sur celle d'Aïssatou et, sans dire un mot, ils savourèrent le moment ensemble. Pour la première fois depuis des mois, le silence entre eux n'était plus lourd ni oppressant. Il était devenu un espace de paix et de communion. Moussa prit la parole, brisant ce silence, mais cette fois avec douceur. « Et tu sais, je ne pense pas que j'aurais compris tout cela si tu n'avais pas insisté pour qu'on parle. Tu as été patiente avec moi, et je te remercie. » Aïssatou, émue, sourit en retour.
J'ai appris que nous parlions deux langages différents. Mais l'important, c'est que nous avons appris à nous comprendre. Leurs échanges devinrent plus authentiques, et petit à petit, ils retrouvèrent le plaisir de partager leur journée, leurs rires et même leurs rêves d'avenir. Aïssatou redécouvrait l'homme qu'elle avait épousé, et Moussa se surprenait à apprécier ces moments de tendresse et de communication, qu'il avait autrefois négligés. Pour célébrer leur renouveau, Moussa proposa à Aïssatou de renouveler leur vœu de mariage. « Je veux te promettre, à nouveau, de faire tout mon possible pour te comprendre et t'aimer comme tu en as besoin. Je veux que notre amour continue de grandir. » Ils organisèrent une petite cérémonie intime, entourés de leurs proches. Sur la plage, sous le coucher du soleil, Moussa et Aïssatou échangèrent des vœux renouvelés, avec une profondeur nouvelle, enrichie par les épreuves qu'ils avaient traversées. « Aïssatou, dit Moussa en tenant sa main, je promets de toujours essayer de parler ta langue, de te montrer chaque jour que je t'aime. » Aïssatou sourit, les larmes aux yeux. « Et moi, Moussa, je te promets d'apprécier chaque petit geste que tu fais pour nous, même si ce n'est pas toujours de la manière dont j'attends. Je sais maintenant que tu m'aimes profondément. » Le couple avait découvert que l'amour, pour durer, demandait de l'adaptation et de la compréhension mutuelle. Ils avaient compris que chacun avait son propre langage de l'amour, et que l'effort pour apprendre et parler celui de l'autre était la clé pour maintenir une relation forte et saine. Le secret qu'ils avaient découvert, celui des langages de l'amour, leur avait permis de sortir de l'ombre du silence et de redonner vie à leur mariage. Et vous, quel est votre langage de l'amour? Avez-vous découvert comment votre partenaire exprime son affection? Partagez vos expériences dans les commentaires. Apprendre à se comprendre peut transformer votre relation. Abonnez-vous et à bientôt dans une nouvelle aventure.